Un lundi soir, une demande de rendez-vous un peu impromptue à 20h30, 21h, est-ce que je me rends disponible pour le mec? Non. Parce que si je me rends disponible, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que le mec, en fait, vous réagissez au doigt et à l'œil. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autonomie. Vous n'avez pas d'indépendance, en réalité. Si à chaque fois que le mec vous écrit, à chaque fois que vous êtes là et vous répondez, ou à chaque fois qu'il vous demande, à chaque fois que vous venez, bien en fait, lui, il va faire un lien logique entre je demande, j'ai, je demande, j'ai. Alors, une fois, ça va, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est important qu'un homme entende le mot non. Et ça, c'est un truc sur lequel je vais insister énormément. Et je vais tout de suite vous faire un petit dessin que j'ai beaucoup fait en atelier. Enfin, quand j'ai un atelier en coaching, quand j'avais des clientes face à moi. Regardez bien ça. On va prendre la même thématique que je viens de vous expliquer. Le fait que, de temps en temps, il doit voir que vous avez votre volonté propre et que vous êtes occupé. Et que vous pouvez lui résister, vous pouvez lui dire non. Et on va l'appliquer à la sexualité. Ok ? Parce que finalement, la sexualité, voilà, c'est une activité qu'on fait à deux et on peut transférer et voir la même chose. Regardez, par exemple, un mec vous propose de faire l'amour. Il fait ça. Alors, je fais un petit bâton vers le haut, c'est pas du tout un symbole phallique. Vous allez comprendre quand je vais faire mon dessin après pourquoi. Parce qu'il faut qu'on mesure quelque chose. Donc ça, c'est l'intensité de sa proposition. Il a envie de faire l'amour avec vous, il vous désire, donc il vient vers vous de la manière qu'il préfère. Et en réponse, je vais mettre un petit rond pour signifier que il vient vous chercher et oui, vous allez faire l'amour avec lui. Ok ? Il vient vous chercher une première fois, vous faites l'amour avec lui. Il vient vous chercher une deuxième fois, vous faites l'amour avec lui. Il vient vous chercher une troisième fois, vous faites l'amour avec lui. Il vient vous chercher une quatrième fois, vous faites l'amour avec lui, etc. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous fuir. Ok? Ça, c'est la suite logique. C'est-à-dire que ça, c'est l'intensité qu'il va mettre pour aller dans votre direction, pour venir vous chercher. Cette intensité, au début, elle est à 100, 100, 90, 75, 40, 20. Et à un moment donné, il mettra même plus d'intensité. Et ça, en réalité, ça peut être très facilement enrayé. On va refaire le même schéma. Il vient vous chercher, vous dites oui, évidemment, c'est un petit cœur, vous avez envie de lui, bien sûr. Il vient vous chercher, vous dites oui. Il vient vous chercher, vous dites non. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il vient vous chercher. Ouais. C'est très important de faire rentrer ça dans votre manière de vous comporter avec le mec. Alors bien sûr, sur ce schéma, je n'ai pas mis les fois où vous allez le chercher. Et elles sont très importantes. Là, j'ai uniquement inscrit les fois où lui vient vous chercher. J'en parlerai plus tard dans cette conférence, mais c'est ce qu'on appelle la récompense aléatoire. C'est comme, je vais faire un parallèle qui va pas vous paraître du tout romantique, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Qui aurait envie de jouer à une machine à sous? Vous avez déjà joué à une machine à sous au casino? Ouais, moi aussi. Qui aurait envie de continuer à jouer à une machine à sous où vous avez tout le temps, enfin, vous ne gagnez jamais en fait. Vous mettez des pièces pendant des heures, vous gagnez jamais. Non, ça marche pas. Les gens qui ont conçu les machines à sous, ils le savent ça. Ils savent comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne son cerveau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte que il y a un algorithme qui dit que aléatoirement sur 50 pièces qui vont être insérées, il y aura une petite victoire qui va être déclenchée. Et cette petite victoire qui est déclenchée, hop, vous mettez 10, 15, 20 pièces, gling, 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 on entend gling, 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 on devient ouf. Et là, on a 2 fois plus envie de jouer pour réavoir ce gling, gling, gling. Donc, ce comportement qu'on va avoir au casino, c'est un comportement humain, c'est un comportement de récompense en réalité. L'être humain fonctionne notre cerveau fonctionne sur un système de récompense. Eh bien, ce comportement de récompense, vous pouvez l'utiliser dans votre sexualité avec le mec. Donc, si lui, en fait, à chaque fois, il vient, finalement, c'est l'inverse de la machine à sous. Si c'est oui, 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 à un moment donné, pareil, ça n'a plus d'intérêt. Parce qu'il voit que je demande ou je viens chercher, j'obtiens. Je viens chercher, j'obtiens. Je viens chercher, j'obtiens. Et le jour où il l'obtient pas, ça va le remettre sur ses orteils. Ok?